Et nous resterons pour vous, monsieur Jean-François Mompia, l'activiste droit de l'homme. Et nous pensons avec lui, nous aurons à décortiquer plusieurs sujets, parce que c'est notre grand décès soir. Bonjour, monsieur Jean-François Mompia. Bonne année. Merci beaucoup. 2025. Bonne année. Bonjour, Doudou. Ça fait un bail, hein? Ouais. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait très longtemps. Alors, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui pour qu'on puisse décortiquer un peu certaines choses par rapport à la réalité du moment. Très bien. Toute la terre parle sur le changement constitutionnel. Il y a des autres qui parlent sur la révision constitutionnelle. Et nous venons de traverser la festivité de fin de l'année. Il y a eu pas mal de polémiques autour du panier de la ménagère, tout ça. Donc voilà. Ça s'est bien déroulé, les fêtes. Fêtes, oui, mais pas du côté, je ne suis pas pessimiste, mais du côté congolais lambda, c'était pas non plus bon. Nous avons vu des gens vraiment, au lieu de fêter, ils ont résolu carrément d'aller prier. Remercier Dieu pour tout ce qui s'est passé. Aussi, demander à Dieu qui, en tout cas, plus jamais les choses ne puissent se passer de cette manière-là, que les choses s'améliorent cette année. En tout cas, c'était vraiment ça. Voilà, alors parlons de votre avis. En fait, vous allez donner votre avis sur la révision pour ou contre la révision constitutionnelle ou carrément les changements constitutionnels. Bon, en fait, moi je me l'ai dit, à l'attendre un homme politique, entendre un homme politique parler sur, aborder ces débats, vous sentez tout de suite que c'est vraiment le problème. C'est ça qui constitue le blocage pour l'avancement de notre pays, pour le développement du Congo, de façon générale. Bon, l'avancement du pays, le changement, c'est d'abord un problème de mentalité. C'est vrai que, comme on dit, Mobeko Likonzi Moboko, c'est la base de tout. La Constitution, c'est la loi fondamentale, tout ça, tout est centré autour de ça, c'est vrai. Mais je venais de dire tout de suite, souvent, c'est quand vous attendez un politicien aborder ces sujets-là, vous sentez vraiment que c'est les hautes toits de là que je m'y mette. Ceux qui ont détruit systématiquement, ceux qui ont violé systématiquement cette constitution, on a été tous en exil. Et la plupart d'entre nous sont carrément ont été assassinés. Je ne pense pas que ce sont ces choses-là qui... Ce n'est pas ce qui est stipulé dans notre constitution. La liberté d'expression est fondamentale. Mais il y a des gens qui se sont exprimés par rapport, face à un régime, par rapport, ils ont fait des observations, ces gens ne sont plus vivants et les autres sont partis. Je ne pense pas que ce soit vraiment le problème des changements constitutionnels, puisque changement d'une constitution, c'est une très longue procédure. On va peut-être passer par, il faut référendum, voter oui ou non. Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux, tous ces politiciens qui chantent à la télé, comme à travers les radios, tout le monde, nuit et jour, ce sont les mêmes personnes qui se sont lamentées pour dire que les élections ne s'étaient pas bien passées. Et il faut passer par les recensements au Congo, recensement alors que d'aucuns ignorent que nous avons encore des territoires qui sont occupés par les rebelles. Ça va se passer comment? Hier, j'ai suivi sur Top Congo, on parlait sur les élections quelque part. C'était où à Bongananga ou comment? C'est quelque part jusqu'à présent, c'est à l'Équateur. Hein. C'est comme si les élections n'ont pas encore eu lieu là-bas. Et maintenant, s'il faut parler de changement constitutionnel, ça va se faire comment? Chose vraie, tout Congolais conscient, digne, l'élite ne peut que accepter qu'on puisse revoir la Constitution. Il y a pas mal de choses là-bas qui ne marchent pas. Donc, les Congolais doivent se prononcer. Aujourd'hui, oui, donc vous soutenez la révision? La révision constitutionnelle. Non, les changements, c'est trop. Est-ce que on est vraiment en mesure d'effectuer ces changements-là pour le moment?
Est-ce qu'on a vraiment la possibilité? Regardez ce qui se passe. Toutes les routes sont en mauvais état. Kinshasa, il n'y a plus de routes. Et on aura vraiment l'argent. D'aucuns ignorent. Les efforts qui nous demandent. Les efforts consentis, oui. Mais nous, observateurs, nous, activistes, on ne voit pas les projets, mais on voit la réalisation. Sur le terrain, les routes sont dans un état de délabrement totalement avancé. Chose grave, ce sont des routes de la capitale congolaise, les miroirs de notre pays, et Longiambo Canabiso, avec des fissures terribles. Donc c'est très grave. Alors, nous sommes encore là. Quels sont les articles qui fâchent, selon vous? Ce qui fâche, c'est quoi la question? Les articles que vous pensez qu'on doit réviser dans notre constitution. Ah non, il y a des choses, moi, je ne vais pas non plus utiliser mes sentiments, mais une chose très grave. Par exemple, regardez seulement les salaires d'un policier, en réalité c'est 12 $. Je pense que tout est basé, tout se trouve dans la Constitution. Aujourd'hui, le fameux langage des sénateurs à vie. Moi, personnellement, comme activiste, je ne suis pas pour ce genre d'appellation, de domination. Hein, Doudou? Nul n'est au-dessus de la loi. Mais apparemment, les gens se sont... la Constitution, là, si vous regardez en réalité, c'est juste ce sont les accords de l'ENERA qu'on a transformés comme état une Constitution pour notre pays. Les gens qui ont tué hier, qui ont massacré, qui ont pillé le pays, aujourd'hui sont dénommés sénateurs à vie. Ils sont au-dessus de la loi. Les intouchables, ça n'existe nulle part au monde. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont contre la révision constitutionnelle? Voilà. C'est normal, c'est sur mesure, non? C'est sur mesure. Ce sont les choses qui ont été taillées pour assurer leur sécurité après le déluge. Après avoir commis tous les forfaits qu'ils ont commis, ils se sont taillés une loi sur mesure. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de changement de constitution, révision constitutionnelle, mon frère, ils ne peuvent que s'élever. C'est tout à fait normal. Je ne pense pas que les législateurs congolais aujourd'hui vont regarder à ces choses-là. Qui se sentent mal doivent se moucher. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais ne regardons pas toutes ces choses-là. Ici, le problème, c'est de sauver l'homme congolais. Nous sommes par terre. Comment sauver l'homme congolais? Le pays est par terre, Doudou. On doit arrêter. Donc, sans justice, s'il n'y a pas de justice au pays, rien ne marchera. Vous voyez, partout au monde, les gens marchent donc en fonction de leur constitution. Le chef de l'État l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas de justice au Congo. La justice congolaise est malade. Tout est basé, tout est parti. C'est parti de là. On doit le faire. Franchement, nous savons que pour les politiciens, c'est juste les hauts tutoirs de là que je m'y mette. Et quand ils viennent à la télé, c'est juste pour intoxiquer la population. Ça aussi, ce sont des choses qu'il fait. L'État a les pouvoirs, l'État a les devoirs de protéger les personnes et leurs biens. C'est-à-dire, même face à ce genre d'intoxication, on ne peut pas confondre la liberté d'expression à ce genre d'intoxication de population. Notre population n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Franchement, moi, je ne suis pas pour. Je suis pour la révision de notre Constitution. C'est ce qui est faisable pour le moment. Personne, d'aucun ne peut prétendre donc changer la Constitution congolaise. Nous, ici, qui ignore, d'aucuns ignorent, nous savons que le Congo a des millions, nous sommes un scandale minier, tout ça, c'est bon, c'est des potentialités. Mais en réalité, qu'est-ce que nous avons? Pour organiser les élections, on demande des fois à l'Union européenne, à tout le monde, à toute la terre. Franchement, nous voulons qu'on puisse effectuer une révision. Très bien. Une révision. Alors, parlons un peu de bilan. Dressons un bilan. Donc, 2024, maintenant c'est l'année 2025. Comment allez-vous comme ça dresser le bilan? Selon vous, le bilan de notre gouvernement, la gestion faite est négative, en fait, une gestion positive, je ne sais pas, selon vous. Et en même temps, remaniement, vous soutenez cela, et quel ministère qu'on doit toucher, bon, même si vous n'avez pas spécifié, mais seulement la révision, en fait, le remaniement vaut la peine, et vous allez aussi dresser les bilans. Remaniement... D'abord, le bilan. Bilan, moi, le bilan est négatif, catastrophique même.
je ne suis pas pessimiste, mais je dis bien que tout ce qui s'est passé du début jusqu'à maintenant, c'est catastrophique. Franchement, coup de chapeau en matière de tout ce qui se passe en matière de diplomatie. Moi, je ne pouvais pas, moi, ici, m'attendre un jour que la RDC pouvait porter plainte contre le Rwanda. Ça, ce sont des avancées que nous avons connues, tout à fait spectaculaires et positives. Ça, c'est très bien, franchement. Mais concrètement, quand je parle en termes de bilan, je vois surtout les sociales. Moi, je suis un activiste social, un acteur. Je vois la vie des gens, la vie de l'homme. C'est quoi d'abord? Les taux de mortalité, on en a parlé 1 million de fois ici. C'est parmi les records de la planète. Franchement, on met... ce qui se passe là, c'est plus qu'une guerre. Mais quelles en sont les causes? Mais les causes, l'exacerbation de misère, pauvreté extrême. Les gens ne mangent pas à leur faim et ils mangent quoi? Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de souveraineté alimentaire. On l'a dit l'autre fois ici, montre-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu mourras. Et l'assiette tue plus que la guerre. Ah mais oui, ça tue plus que la guerre. Et aujourd'hui, les gens sont totalement pauvres. Mais quand vous allez à l'hôpital, on vous demande l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous mourrez là. La justice doit vraiment fonctionner. Ce que fait l'actuel ministre de la Justice, franchement, ça mérite beaucoup d'approbation, ça mérite beaucoup d'acclamation, mais il doit aller un peu au-delà. On commence d'abord par les hôpitaux. Et tous ceux qui nous vendent des histoires. Vous allez dans des supermarchés ici, vous trouvez des supermarchés où il y a des histoires périmées. Il n'y a qu'au Congo, à Kinshasa, on peut trouver ce genre de choses. Le ministre provincial de la Santé a comme ça essayé de mettre un peu de l'ordre, parce qu'on devait procéder comme ça à la fermeture de différentes pharmacies, ne respectant pas les normes. Ça, c'est vraiment encourageant, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Lui, il a fait son travail, mais que les autres aussi puissent emboîter les pas. On ne mourra pas que de produits toxiques, mais à l'usine, des usines qui fabriquent ces produits-là. Hein? Apparemment, les Congolais lambda, c'est la victime. Hein? C'est la vraie victime, c'est la cible de tout le monde. Pour donner l'impression de quelqu'un qui gère bien, il faut commencer par les pauvres. C'est comme les Koulouna. Hier, je suivais à la radio quelqu'un qui disait « Mais les Koulouna à cravate ». Vous, aujourd'hui, on parle de la peine de mort. La peine de mort, les cibles, ce sont les Koulouna, les petits bandits. Encore qu'on ne cherche pas à savoir pourquoi ils sont dans la rue, ces gens-là. C'est la jeunesse congolaise. La jeunesse, c'est l'avenir de demain, dit-on. On parle de Koulouna, les vrais Koulouna qui détournent des millions et des millions. Il n'y a qu'au Congo on peut parler de ce genre de choses. On aura tout atteint ces pays de dos. Mais ces gens-là sont quittes. On les voit, ils circulent librement. Peine de mort, moi comme activiste des droits humains, je ne peux pas accepter dans un pays comme le nôtre déjà, victime de génocide, et qu'on puisse encore amener leur peine de mort. Non, c'est juste que la justice ne fonctionne pas bien. Est-ce qu'il y a vraiment une raison majeure de faire qu'on peut prévaloir devant nous par rapport à cette peine-là? Prenez les gens, ils vont aller dans la forêt, ils vont travailler. Mais vous arrêtez, la police arrête une personne aujourd'hui, demain la justice vomit la personne. La personne rentre et commence à tuer. C'est juste ça. Ce n'est pas une question de peine de mort quelconque, mais c'est la justice qui ne fonctionne pas bien. Que l'État prenne en main cette responsabilité, mais pas la peine de mort. Peine de mort, non, non, je ne passe pas. Si peine de mort, alors que justice doit être faite pour tout le monde, elle doit être équitable, que ceux qui sont en train de détourner, de piller le pays, qui poussent les gens à mener les enfants d'autrui dans la rue, puisque tout l'argent est détourné. Comment est-ce qu'on peut fonctionner dans un État s'il n'y a pas de l'ordre? L'anarchie totale. Donc, si l'argent sort comme si c'était de la blague, on parle à terme de millions. Ça se passe comment? Ça passe par quelle banque? Déjà, nous ici, avec nos petits projets, il y a des circuits de sécurisation de fonds. Y a-t-il pas de circuits de sécurisation de fonds dans notre pays? Lorsqu'on dit un tel ministère a détourné autant, mais quels sont les ministères qui sont derrière, qui peuvent être, qui sont affectés directement dans ces détournements-là? On ne parle pas de ça. Comme si c'était des spectacles de cinéma ou comme des pièces de théâtre. C'est pas sérieux. Mais quand même, il y a des avancées, selon vous. Parce que nous voulons bien. Nous voulons bien, mais on n'a pas. Nous voulons atteindre la perfection. On encourage, je l'ai dit tantôt tout de suite. Les frères qui sont au ministère de la Justice, c'est quelqu'un qui mérite des médailles, qu'on se le dise. Constant Moutamba. Ah oui, les frères font quelque chose de bien, mais on doit l'encourager. C'est ça notre rôle, sonner d'alerte. Nous, on doit les dire, frères, allez de l'avant. Que les Koulouna à cravate aussi puissent subir les peines de mort.
Puisque là, c'est très grave. Mon frère, vous arrivez dans un centre hospitalier, on commence d'abord. La vie humaine dans la Constitution est là. Parlons encore Constitution. Elle est sacrée. Mais lorsque vous arrivez dans un centre hospitalier, vous amenez une personne malade, les médecins disent, ça y a ceux qui m'ont été, on fait et la personne meurt. Voilà pas qu'à seulement d'Hippocrate. Ils doivent savoir que ce qui se passe là n'est pas sérieux. Ils sont en train de tuer tous les jours. Les médecins tuent, les infirmiers tuent. Messieurs les ministres, mesdames les ministres, chers frères et sœurs, vous êtes, aujourd'hui, c'est vous qui avez la chose entre vos mains. Vous avez le pouvoir de notre pays. Les médecins tuent, les infirmiers tuent, en cascade. Cherchez à savoir pourquoi ça se passe de cette manière-là. Ils ont prêté le serment d'Hippocrate. C'est un serment. Ils ont pris un engagement solennel avant d'être appelés médecins, infirmiers et consorts. Mais il ne serait pas bon que ces gens puissent continuer avec ce comportement-là dans un libertinage total. Donc ça devient comme si c'était de la blague. On amène une personne malade et on laisse la personne mourir là. Alors, vous avez parlé de ces phénomènes de Kuluna, oui, ça c'est bien. Mais maintenant, ils sont victimes, ça c'est bien. Mais maintenant, quelles sont, selon vous, peut-être une proposition, peut-être pour résoudre ces problèmes et pour mettre fin à ces banditismes? Mon frère, on ne corrige pas un mal par un mal. Une erreur par une erreur, c'est pas bien. Ce que font ces jeunes-là, aujourd'hui c'est un langage, un dicton ou comment, tout le monde dit que les Koulouna sont là, puis vous les activistes, vous les défendez. Donc, aucune personne sérieuse ne peut accepter ce genre de comportement. C'est trop que nos enfants se comportent comme ça. Mais l'État doit prendre des mesures vigoureuses et sérieuses. Donc, il faut voir où sont les parents. Donc, on doit voir les causes même secondaires, tous ceux qui sont derrière ces choses-là. Les parents sont là. Il y a des parents qui défendent leurs enfants dans ce genre de comportement. Mais lorsqu'on arrive à mettre la main sur ces gens-là, qu'on les amène là où on ne peut, ces gens ne peuvent plus être nuisibles, que l'État puisse faire ce travail-là, au lieu de les massacrer, puisque demain ça va encore revenir sur le Congo. Nous pleurons nos morts à l'Est, nous pleurons nos morts qui meurent, ceux qui meurent de maladies ici. On doit éviter le comportement de tuer, puisque les pays, la situation et la vie d'une personne est totalement c'est précaire au Congo. Mais ce qu'il faut faire, c'est l'État doit être rigoureux seulement. Quand on arrête une personne, on doit faire des sommets pour l'amener là où la personne, on va mettre la personne hors d'état de nuire, mais pas tuer la personne, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare typique clairement que la vie humaine est sacrée. Personne n'en a le droit d'ôter la vie à une autre personne. Mais clairement parlant, tout ce qui s'est fait, n'est pas la tuerie, c'est plutôt les amener à Kanyamakasisi pour travailler, pour comme ça apprendre un métier. Il y a des images, des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. C'est ce que fait le gouvernement. Oui. Officiellement, c'est ça. Nous savons. Mais il y a des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux où on voit vraiment que non, et vous savez, prier Nabino sous capot là, franchement, la peine de mort au pays n'est pas. Nous, en tant qu'activistes. En fait, nous ne pouvons pas aussi considérer plus les réseaux sociaux et nous devons, en tant que journalistes. Ça, c'est vrai. En fait, nous devons. Oui, plus. Doudou, ce que nous faisons ici, on doit s'atteler sur ce qui est officiel. Ce qui est officiel, ça, c'est vrai. Mais parce qu'on ne peut pas. Notre rôle, il y a à boire et à manger, vous le savez. Je sais. Notre rôle dans la société, c'est de tirer des sonnettes d'alarme. Je répète. En tout cas, s'il y a des tendances pour aller jusqu'à ce point-là, nous ne voulons pas que ça puisse aller loin. Nous décourageons ces gens de tendances. Nous ne disons pas que tout va bien. On ne va pas dire tout va bien, puisque sinon on va perdre. Les prêtres ont leur rôle dans la société. Nous avons le nôtre, l'État, les agents de l'État, nos frères qui travaillent dans les appareils de l'État, ils ont aussi le leur. Vous voyez? Mais notre rôle ici est de tirer la sonnette d'alarme, de dire que non, écoutez, pas la peine de mort. Cherchez une autre solution. Très bien. Alors, monsieur Mombia, Jean-François Mombia, alors, pour le remaniement,
Vous pensez que c'est vraiment franchement, opportun? franchement, vous savez, je me demande toujours pourquoi ça commence toujours bien, mais quelque part, ça s'arrête. Qu'on se le dise, le régime actuel fait quand même, donne l'image d'un régime qui est au chevet de sa population. Honnêtement, lorsqu'on avait reconduit certains ministres, et lorsqu'on a vu apparaître certains ministres, moi ici, je dormais debout. Je me disais que franchement, ce pays est beaucoup de comme on l'a dit. Ce n'est pas pour maudire le pays, mais c'est juste une exclamation pour dire que je ne crois pas que ça va marcher cette fois-là. J'ai suivi un frère, je pense Israël, qui parlait de la première ministre, madame la ministre, premier ministre, c'est un échec, tout ça. Bon, c'est sa façon de parler. Je dirais peut-être que c'est très sec. Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas, derrière le rideau du temple, mais sinon ça n'a pas marché. Et j'apprécie notre président de la République. Ici encore, ce n'est pas un problème de femmes ou d'un homme. Non, c'est juste un problème de mentalité. Au niveau du gouvernement de notre pays, il n'y a pas trop de sérieux. Apparemment, ça donne l'impression c'est comme si on prenait les personnes par sentiment. On ne tenait pas compte de leur expérience. Les changements, en tout cas, au niveau du gouvernement, ça c'est vraiment quelque chose que tout le monde, moi personnellement, je l'apprécie beaucoup. Mais que cette fois-ci, on ne puisse pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul non plus, mais qu'on puisse chercher des personnes selon leurs compétences. Qui fait le ministère des Affaires sociales? Il avait déjà fait quoi depuis qu'il est né? On doit tenir compte des CV aussi, d'espérance de la personne. Ce n'est pas puisqu'il a des diplômes, il a amassé tous les diplômes à travers les grandes universités du monde qu'on doit faire de lui Premier ministre ou comment. Mais il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'il a fait. Doudou, on cherche toujours au soleil, alors qu'ici sur terre, nous avons aussi des anges. Comment est-ce qu'un monsieur comme vous, je ne vous flatte pas, Doudou, vous avez beaucoup travaillé ici. Est-ce qu'on ne peut pas faire de vous un ministre? Un ministre, par exemple, de l'information ou comment? Ça peut marcher, vous avez l'expérience. Hein? Je pense que cette fois-ci, c'est une très bonne chose. En tout cas, le remaniement, c'est toujours de langue en bras ouverts, mais seulement que cette fois-ci, on ne reprenne plus les erreurs du passé. Non. Un club d'amis où, toi, aujourd'hui, tu joues le rôle de la femme, l'autre va venir demain, et puis lui aussi va se construire des villas et consorts. Pourquoi il n'y a toujours pas d'audit? Tous ces immeubles qui poussent comme des champignons ici, qui sont les détenteurs de ces immeubles-là? Et toutes ces fortunes viennent d'où? Vous devenez ministre aujourd'hui, la première chose, c'est la chasse aux immeubles, aux parcelles. Il faut acheter des parcelles pour se construire des immeubles. Tu fais de ton mieux pour devenir milliardaire, toi aussi. Comme on peut comme en liste de milliardaires en Afrique. On doit passer par l'audit. Pas seulement les remaniements, mais après les remaniements, nous demandons l'audit. Qui a fait quoi et l'argent est venu d'où? Très bien. Alors, parlons maintenant de vous, parce qu'en tant qu'activiste, votre bilan, vous avez aussi initié une marche contre la guerre à l'est du pays. Voilà, cette marche que nous avons tous attendue. C'est pas, qu'en est-il? Et à part ça, vous avez fait quoi 2024, qu'avez-vous fait du concret en tant qu'activiste? Parce que ça aussi, oui, souvent de pareilles questions. Ah ouais. Ça complique par moment. Ouais, ça complique pas puisque nous sommes sur le terrain. Hein? De notre côté, le RIAO RDC a fait beaucoup de choses. Nous avons travaillé sérieusement, vigoureusement sur la société PHC. Nous avons trouvé la PHC avec un salaire de 19 000 francs congolais le mois pour les travaux de plantation. Mais aujourd'hui, nous sommes allés, tout ce qu'on a fait cette année, nous sommes passés de 300 $ à 400 $ pour les travaux de plantation. Les écoles se sont construites. Au total, 38 écoles. Il y a Ligimba, Boteka et Lokutu. Et les autres sont à pied d'œuvre. Il y a des centres hospitaliers qu'on a construits. Tout ça, ça c'est le travail de RIAO. Non seulement ça, nous venons d'arracher dans le cadre de la marche que nous sommes en train d'organiser, il y a deux choses.
On organise la marche et aussi la cueillette des sang. C'est une collecte de fonds qu'on organise à travers le monde avec la collaboration de nos partenaires, organisations internationales partenaires, Canada, Allemagne, France, Belgique et ça et là. On a pu récolter 100 000 signatures. Et la pétition a été adressée au secrétaire général de l'ONU, au numéro 1 de l'Union européenne et aussi à notre chef de l'État, pour qu'ils fassent de tout leur mieux, pour que, en tout cas, l'État, pour que la paix revienne à l'Est et que justice soit faite, que tous les crimes de guerre puissent être sanctionnés par la justice. Voilà le bilan qu'on a fait, il est positif pour la marche. En tout cas, les organisations internationales qui travaillent avec nous dans le cadre de cette marche avaient suggéré qu'on ne puisse pas travailler au mois de décembre ni le mois de janvier, le 4 janvier comme on voulait le faire, mais qu'on puisse voir au mois de mars. Bientôt, avec le gouvernement, avec l'hôtel de ville, nous allons fixer une date et on va commencer avec les sports publicitaires. Quelque chose de bien, c'est que, je le dis, je le répète, en tout cas, beaucoup d'activistes internationaux sont de cœur avec nous, ont accepté de venir chez nous. Il faut donner le temps à l'État de préparer le visa pour tout le monde. Nous voulons que ce soit une marche qui va sortir de l'ordinaire. Pas seulement déjà avec des tambours et des trompettes, mais que ce soit une marche significative, qu'on fasse parler le monde face à ce qui se passe à l'est de notre pays. Voilà. Le Congo, nos autorités font un effort d'aller tester en justice par ça et là contre le Rwanda, qui est comme l'acteur principal dans le massacre de l'Est, dans le génocide congolais. Mais nous aussi, nous entrons avec d'autres stratégies pour que justice soit faite après tout ça. Mois de janvier, en fait, nous continuons avec le vœu. Nous vous donnons 3 minutes. Vous allez comme ça présenter vos vœux et surtout pour votre réseau. Ouais. Et pourquoi pas aussi tant d'autres partenaires. Mes vœux le meilleur. Donnons le temps, l'occasion de le faire en direct. Tous les membres, les frères et sœurs qui se battent avec nous dans le Riao. C'est vrai que beaucoup d'entre nous ont été arrêtés, assassinés, et ça, tout ça. À leur famille, franchement, j'ai dit meilleurs vœux. Bonne année 2025. À lui-même, le chef de l'État, nous ne sommes pas activistes pour devenir prochainement où on ne joue pas le rôle d'opposant politique. À lui seul, notre frère et toute sa famille biologique, sa femme, ses enfants et consorts. En tout cas, me veux le meilleur. Bonne année 2025. À tous mes frères activistes, à tout le peuple africain, bonne année 2025. Nous voulons vraiment qu'on puisse cette fois-ci réussir l'unité. Hein? Les Bobs, ceux qui se sont battus avant nous, les Africains qui se sont battus avant nous, Bec et Ong, l'ont bien souligné. Africa Unite. L'unité africaine. Nous allons prouver cette unité cette fois-ci au mois de mars quand nous allons marcher dans le rue de Kinshasa pour dénoncer les génocides, les massacres de l'Est. Aujourd'hui, on parle c'est quoi encore? Ceux des iPhones, tout ça. Aujourd'hui, ils commencent à se rétracter pour dire que non, ils n'ont jamais acheté de minerais de sang. Et nous faisons pression à tous ceux qui se battent, tous ceux qui défendent cette cause congolaise. Je vous dis... Mais comment est-ce qu'ils veulent nier? On pleuvait nier, ce sont des fuites en avance, mais nous avons des preuves. Nous allons petit à petit, lentement et sûrement, on va déposer. Moi, je vais encore passer en Allemagne d'ici le mois de février. Je vais continuer à faire ma part pour appuyer cette plainte-là. En tout cas, on doit donner raison à notre pays. À ce point-là, nous sommes unis avec nos frères qui sont dans le gouvernement et ça et là, en tout cas, Parlement, Sénat. Nous sommes unis avec nos frères. Comme l'a dit, comme le disait le frère Branham, je suis incroyable de son message, les Branham se battaient derrière la maison. Ici, nous nous battons pour qu'il n'y ait pas cause, pour qu'il n'y ait pas peine de mort, ceci, cela, tout ça. Mais quand nous sortons dans le Conseil des Nations, on essaie d'être unis pour la cause commune. C'est la paix de notre peuple. Très longtemps meurtri, mais nous croyons certainement que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Que cette année soit une année meilleure, une année d'espoir, de vitalité, une année d'ouverture et de plein de bonnes choses pour tous nos peuples, pour le peuple congolais en général et le peuple africain.
de manière globalisante. À vous aussi, Doudou. Bonne année 2025. Merci, Monsieur Jean-François Mombia, activiste des droits de l'homme. Nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous pensons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien. Bonne année. Merci. Merci, Doudou. Très bien. Merci à toute l'équipe. Merci à Moron Djambé, Georges Bengue, Banjolo Christian et Lenka Bongo. Vous qui nous avez suivis aussi en ligne, en direct de notre chaîne YouTube. Nous vous remercions. Doudou Montiel vous dit merci. Portez-vous bien. Ciao.